Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette série de vidéos mathématiques, format exercice, traitant des situations classiques et des techniques incontournables pour les élèves de terminale sciences mathématiques. Exercice 3. Afin de bien profiter de cette vidéo, n'oubliez pas de la mettre en pause, de faire l'exercice avant de passer à la comparaison avec les solutions proposées. Question 1A. Afin de diversifier nos approches, nous allons traiter cette question via 3 méthodes. Une première méthode consiste à suivre les indications suivantes en considérant 2 fonctions auxiliaires, d'étudier leurs variations et déduire à la fin le signe de 2 expressions qui va nous permettre d'aboutir aux 2 parties de la double inégalité demandée. Cette technique a été traitée en détail dans les 2 vidéos signalées en bas de cette page. Une deuxième méthode consiste à utiliser le théorème des accroissements finis appliqué à la fonction définie par g de t égale ln de 1 plus t sur l'intervalle 0y, y étant un élément de 0 plus l'infini fixé. L'encadrement obtenu pour l'élément C nous permettra d'aboutir à la double inégalité demandée. La troisième méthode consiste à partir d'une double inégalité adéquate comportant 3 fonctions continues à intégrer tout en respectant les règles de calcul intégral et ordre pour aboutir enfin à la double inégalité demandée. Question 1b. Afin d'étudier la monotonie de f sur 0 plus l'infini ouvert, on vérifie qu'elle est dérivable, on calcule sa dérivée, on se rend compte que le signe de f' de x est lié à la question précédente. Comme f' de x est strictement négative sur 0 plus l'infini, alors notre fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini ouvert. Dans la question 2a, on pourrait être tenté par l'utilisation de l'encadrement de la première question de cet exercice. Malheureusement, il n'aboutit pas à la double inégalité demandée. Nous allons surtout utiliser le fait que la fonction f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini. Cette monotonie nous munira d'un encadrement adéquat de f de t et par intégration sur l'intervalle 2x, 3x des 3 expressions, on aboutit à 1 tiers ln de 1 plus 3x inférieur ou égal à psi de x inférieur ou égal à 1 demi ln de 1 plus 2x. On signale que f de 3x et f de 2x sont des constantes par rapport à la variable t de l'intégrale. C'est pourquoi on les fait sortir à l'extérieur de l'intégrale. Question 2b. La continuité de psi sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini se déroulera en 2 étapes.
Première étape, continuité de psi à droite en 0. On exploitera la double inégalité de la question de A et les théorèmes d'encadrement pour déduire que limite de psi de x quand x tend vers 0 plus égale 0, qui n'est autre que l'image de 0. Deuxième étape, continuité de psi sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Psi est une fonction définie par intégrale. On procède comme suit. On vérifie que la fonction petit f à l'intérieur de l'intégrale est continue sur l'intervalle j égale 0 plus l'infini, noté ici en violet. On s'assure que les fonctions u, x en fait associer 2x et v, x en fait associer 3x, sont continues sur un intervalle commun i égale 0 plus l'infini, noté ici en vert. La troisième condition consiste à vérifier que u de i est inclus dans j et v de i est inclus dans j. On déduit alors que la fonction psi est continue sur l'intervalle i, commun à u et v. Psi étant continu sur l'intervalle 0 plus l'infini et continu à droite en 0, il devient continu sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Question 2c. L'encadrement de la question de A nous permettra d'obtenir un encadrement de psi de x moins psi de 0 sur x moins 0 pour x supérieur strictement à 0. Et le théorème d'encadrement nous permettra de déduire que limite psi de x moins psi de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus égale 1. Ainsi, la fonction psi est dérivable à droite en 0 et le nombre dérivé de psi à droite en 0, c'est psi prime droite en 0 égale 1. Question 2D. La fonction petit f à t fait associer ln de 1 plus t sur t et continue sur 0 plus l'infini ouvert. Donc il admet des primitives sur cet intervalle. On choisit l'une d'elles et on la note grand F. Ainsi, on pourra changer l'expression de psi de x en grand F de 3x moins grand F de 2x. Ceci nous permettra de déduire que la fonction psi est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert et de calculer par la suite sa dérivée première, tout en utilisant le fait que grand F' égale petit f. On vérifie sans problème que la dérivée première de psi est strictement positive et on déduit que psi est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Or, psi est continu à droite en 0. Donc, il est aussi strictement croissante sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Dans la question 3a, on commence d'abord par montrer que la limite de psi de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini en utilisant la question 2a et un théorème de comparaison. D'autre part, notre fonction psi est continue et strictement croissante sur l'intervalle semi-fermé 0 plus l'infini. Donc, il devient une bijection de cet intervalle vers l'intervalle image 0 plus l'infini fermé en 0. Or, n appartenant à n étoile est un élément de psi de 0 plus l'infini. Donc, il admet un unique antécédent dans l'intervalle 0 plus l'infini fermé en 0. Cet unique antécédent alpha n est différent de 0 car sinon, psi de alpha n égale psi de 0 donnerait n égale 0. Absurde. Dans la question 3b, alpha n appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini signifie que alpha n est strictement positif. Donc, d'après la question de A, psi de alpha n est inférieur ou égal à 1 demi ln de 1 plus 2 alpha n. Ln de 1 plus 2 alpha n est inférieur à 2 fois alpha n d'après la première question de l'exercice. Ainsi, psi de alpha n est inférieur strictement à alpha n. D'où n est inférieur strictement à alpha n car psi de alpha n égale n.
Dans la question 3c, on part du fait que n est inférieur strictement à n plus 1. Or, n n'est autre que psi de alpha n et n plus 1 n'est autre que psi de alpha n plus 1. En composant par la bijection réciproque psi moins 1 qui est strictement croissante comme psi, on obtient alpha n inférieur à alpha n plus 1. Ainsi, notre suite alpha n est croissante. On peut vérifier aussi que sa limite égale plus l'infini à l'aide de la question précédente et des théorèmes de comparaison. La suite alpha n est croissante et elle est divergente, donc il ne peut être majoré, car sinon, croissante majorée nous donnerait convergente. Absurde. La question 4 est une application directe d'une somme de Riemann appliquée à la fonction petit f sur l'intervalle fermé AB avec petit a c'est 2 alpha 2020 et petit b c'est 3 alpha 2020. Cette fonction petit f étant continue, la limite de la question 4 n'est autre que l'intégrale de a à b de petit f de t dt. On vérifie que c'est égal à psi de alpha 2020, donc égal à 2020 car psi de alpha n égale n, ce qui clôture notre exercice. Signalons juste que la suite implicite alpha n qu'on vient de traiter provient certes d'une famille d'équations, mais d'une unique fonction psi. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'oubliez pas de voir mes autres vidéos. À la prochaine. Au revoir.